Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de couvrir les fautes de nos frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs en islam, l'une des caractéristiques du croyant est qu'il couvre ses propres fautes et péchés aux yeux des autres, et il couvre également les péchés de ses frères et sœurs et ne les expose pas. Le croyant n'est pas un colporteur de commérage. Le croyant ne crée pas de drame. Le croyant n'aime pas les scandales publics. Le croyant est une personne qui cherche à dissimuler toutes sortes de péchés et de mauvaises actions qui relèvent de la sphère personnelle et privée. Ce concept en arabe est appelé sitir, c'est-à-dire cacher, dissimuler. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Surat An-Nur, verset 19. Allah Azza wa Jal dit également dans le Coran, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est audient et omniscient. Surat An-Nisa, verset 148. Nous parlerons bien évidemment dans la suite des exceptions aussi. Car oui, il y a des exceptions. Mais la règle générale est qu'il ne faut pas propager le mal, c'est-à-dire fahisha, l'indécence, l'immoralité. S'il s'agit d'une affaire privée entre une ou deux personnes, alors on ne doit pas l'exposer. Concernant donc cela, nous avons énormément d'enseignements dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve ce principe à plusieurs reprises dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'un des exemples les plus marquants est l'affaire de la calomnie contre Aïcha radiallahu anha. Lorsque les gens ont commencé à propager des rumeurs et des mensonges à son sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a critiqué cela à plusieurs niveaux. Parmi les critiques qu'Allah azza wa jalla a faites, il y a cette question. Pourquoi propagez-vous ces paroles en premier lieu? Et en effet, Allah azza wa jalla dit dans le Coran, quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, cela est énorme. Surat An-Nur, verset 15. Dans ce contexte, Allah Azza wa Jal dit également, ceux qui veulent propager les scandales en public auront un châtiment sévère. Car Allah Azza wa Jal aime couvrir les péchés de ses serviteurs et n'aime pas qu'ils soient exposés. C'est pourquoi l'un des noms d'Allah Azza wa Jal est As-Sittir, ceux qui couvrent et dissimulent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vraiment Allah est celui qui couvre et il aime la dissimulation. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons un enseignement dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un homme est venu à la mosquée et il a dit « Ô messager d'Allah, j'ai commis tel et tel péché. » Il avait commis un acte avec une femme et voulait que la peine légale soit appliquée sur lui. À ce moment-là, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lui a dit « Malheur à toi, Allah t'a couvert de son voile. Pourquoi brises-tu ce voile et viens-tu nous le révéler ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté silencieux, ce qui signifie qu'il approuvait les paroles de Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu disait donc à cet homme, c'était une affaire privée jusqu'à maintenant, pourquoi viens-tu de l'exposer publiquement? Un autre exemple célèbre est celui de Ma'iz radiallahu anhu, qui avait commis la fornication, c'est-à-dire zina. Ma'iz est allé voir Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu et lui a dit, j'ai commis la fornication, que dois-je faire? Abu Bakr radiallahu anhu lui a répondu, Allah t'a couvert de son voile, alors laisse ce voile d'Allah et retourne chez toi. Mais Ma'iz se sentait coupable et il est allé donc voir un autre compagnon. Ce compagnon l'a emmené devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, écoute ce que mon ami a à dire. Quand Ma'iz a avoué son péché, au lieu de lui répondre directement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers l'autre compagnon et lui a dit, ô Hazal, pourquoi ne l'as-tu pas couvert de ton manteau lorsqu'il est venu te voir? Cela aurait été mieux pour toi. C'est-à-dire, au lieu d'exposer son péché, il aurait été préférable de le cacher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, celui qui couvre les fautes de son frère, Allah couvrira ses fautes au jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi mis en garde contre l'attitude des hypocrites qui aiment propager les scandales et chercher les erreurs chez les autres. Dans un autre hadith authentique rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous qui avez accepté l'islam avec votre langue,
mais dont le cœur n'a pas encore atteint la foi. Ne cherchez pas les défauts des croyants, car celui qui cherche les défauts des autres, Allah dévoilera ses propres défauts et l'humiliera, même dans l'intimité de sa maison. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, pour terminer, voyons les dangers de propager les péchés des autres. Tout d'abord, cela rend difficile le repentir. En effet, ça le rend beaucoup plus difficile pour le pécheur, car il devient une personne marginalisée dans la société. Deuxièmement, cela nourrit l'orgueil de celui qui expose les péchés des autres. Troisièmement, cela banalise le péché dans la société. Et enfin, quatrièmement, cela crée une culture toxique où une seule erreur suffit à annuler une personne. Comme on dit, cette culture d'annulation, qui donc annule la personne en soi, que nous voyons aujourd'hui, est contraire à l'islam. Si Allah Azza wa Jal ne nous tient pas en rigueur de toutes nos fautes au jour du jugement, alors pourquoi le faisons-nous entre nous? Nous devons couvrir les fautes de nos chers frères et sœurs en islam. Et Allah Azza wa Jal dit qu'au jour du jugement, il dira à ses serviteurs: j'ai caché tes péchés aux yeux des autres dans ce bas monde, et aujourd'hui, je les couvre aussi dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs en islam, ne dévoilez pas vos propres péchés, ne dévoilez pas les péchés des autres. Si vous respectez cela, Allah Azza wa Jal vous couvrira dans ce monde et dans l'au-delà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.